Tout l'évangile à tout l'homme, voilà la vision de taille que porte l'Église évangélique presbytérienne du Togo depuis de nombreuses années, une vision qui se traduit dans les actions de l'Église en quête d'un développement intégral, profitable à l'homme, pris corps, âme et esprit. Pour faire tout l'homme, le EPT promeut un développement participatif qui prend en compte toutes les couches de la société. Un développement qui se veut équilibré et durable. C'est à travers sa division de lutte contre la pauvreté, en abrégé DLP, que l'EPT intervient au sein des communautés et apporte sa touche au processus de développement. Depuis 1964, notre Église a compris que l'Évangile n'est pas seulement une question spirituelle. L'Évangile ne s'occupe pas du salut sur le plan spirituel seulement. L'Évangile s'occupe de l'homme tout entier, c'est-à-dire sa dimension spirituelle et sa dimension matérielle. Donc, à partir de 1964, l'Église a créé le slogan, aujourd'hui adopté par plusieurs églises dans le monde entier. Le slogan, c'est « Tout l'évangile à tout l'homme ». C'est-à-dire qu'on ne prêche pas à une partie de l'être humain, mais à son ensemble. Ce qui fait qu'à partir de 1964, l'Église a créé des structures pour le développement holistique de l'homme, c'est-à-dire la dimension spirituelle et la dimension sociale. Entre 2007 et 2022, la DLP a réalisé des actions dignes de sens au sein de 54 villages à travers tout le Togo. Ces initiatives accompagnent l'action de l'État et celle d'autres organismes au sein de ces communautés. Pour donner efficacité et efficience à ces actions, la DLP forme d'abord ses agents ainsi que les acteurs à la base. Le programme de formation de la DLP est dirigé vers l'ensemble des acteurs au sein des communautés. La division forme d'abord ses agents qui sont des animateurs et des responsables de zone. Sont également formés des animateurs locaux bénévoles ALB qui se chargent de l'animation et de l'encadrement des enfants sur les espaces EPE. Des volontaires, alphabétiseurs bénévoles, VAB, sont aussi formés. Eux sont responsables de classes d'alphabétisation au sein des villages. Des femmes sont aussi formées. Elles sont dites femmes leaders FL. Après leur formation, elles sont responsables de la mobilisation des femmes dans leur contrée pour leur participation active aux actions de développement. Il faut souligner aussi la formation de certains cadres dans les villages accompagnés. Ces personnes se constituent en comité de suivi, CS, pour le contrôle et la pérennisation des acquis du programme. Toutes ces personnes contribueront de diverses manières, ensemble avec les populations elles-mêmes, à trouver des approches aux besoins des communautés. J'étais dans un milieu où l'église a un terrain de 97 hectares et quelques. Lors du léonage, nous étions là pour borner ce terrain. J'avais trouvé une mangue. J'ai voulu laver cette mangue-là avant de la consommer. Et les villageois qui nous aidaient, ils ont un bidon d'eau. Je leur ai demandé de me donner un peu d'eau pour laver cette mangue. Et quand ils ont pris un gobelet, ils m'ont donné cette eau. C'est très sale. C'était presque de la boue. Je ne pouvais pas laver cette mangue avec cette eau. Et je leur ai posé la question de savoir si c'est ça qu'ils boivent dans le milieu. Ils m'ont dit oui. Et ils m'ont même amené là où ils puisent cette eau. Et un jeune homme a puisé cette eau et c'était de la boue. Et il l'a bu devant moi. Effectivement, il m'avait dit qu'ils ont de sérieux problèmes dans le milieu. Et
Pour les aider, j'ai puisé cette eau. Je leur ai demandé un bidon de 5 litres. Ils m'ont donné ce bidon et j'ai puisé cette eau, je l'ai amenée ici. Une manière de vous dire que nous ciblons les villages qui sont dans des situations difficiles, là où la pauvreté règne. Donc nous ciblons des villages pareils. Le manque d'eau, la pauvreté, c'est-à-dire si vous voyez les villageois, la population, vous saurez effectivement que vraiment ils souffrent. Donc c'est de tels villages que nous ciblons et que nous confions à la DLP pour ces actions. Une fois que le village est identifié, proposé par les régions ecclésiastiques, la DLP fait une prospection. Chaque région identifie 5 villages par programme. La DLP fait les prospections et des 5 retient 3. Et ce sont ces 3-là qui sont étudiés. Donc le processus d'accompagnement, il y a l'immersion, la planification des actions en fonction des problèmes prioritaires des milieux, la recherche de financement, d'appui financier, la mise en œuvre des programmes et l'évaluation. Une part importante de l'action de la DLP consiste en la réalisation d'infrastructures socio-communautaires au sein des villages accompagnés. C'est le cas ici, au village Akata à Kano, situé à 150 km au nord-ouest de la ville de Lomé, capitale du pays. Accompagné depuis 2019, le village dispose d'un bâtiment à l'allure d'une salle de classe et de latrines publiques. Sur une superficie d'environ 69 ares, ce centre dit espace enfant pour enfants sert de cadre d'apprentissage et de divertissement pour les enfants du milieu. Conscient que les enfants sont beaucoup plus porteurs de changements notoires, parfois beaucoup plus que les adultes, la DLP, à travers ses centres, instruit les petits âgés de 5 à 12 ans sur la citoyenneté, la santé, la nutrition, la morale, la démocratie, le secours d'urgence, la protection de l'environnement, etc. Ces rencontres sont dirigées par les animateurs locaux, bénévoles, ALB. Ces hommes et femmes, choisis par les communautés, sont, comme le dit leur titre, des bénévoles qui mettent leur temps, énergie et savoir au service de leur communauté après avoir reçu une formation adéquate grâce au programme de renforcement de capacité de la DLP. Nous réunissons nos enfants le samedi soir et le mercredi soir à 14 h. On parle de l'hygiène, la propreté aux enfants. Comment les enfants vont faire pour être propres à la maison et pour ne pas tomber malade. On vient, on apprend les chansons à chanter et on les détaille. Dans les chansons qu'on chante, on les détaille comment la chanson parle et comment la chanson dit. On les détaille comme ça. Quand je travaille avec les enfants, je vois qu'il y a un changement entre les enfants. Des fois, des autres se lèvent le matin, ils ne vont pas se débarbouiller, mais ils mangent. Mais à travers de ça, ils ont commencé à se débarbouiller. Ils ont commencé à faire des travaux domestiques avant d'aller à l'école. Les enfants sont regroupés dans ces centres 2 fois par semaine. Ils sont le porte-flambeau des idéaux de la DLP. Ce sont eux les relais des messages de citoyenneté responsable. Ils sont depuis 2007 environ 4390 enfants
à avoir bénéficié de l'encadrement indirect de la DLP sur ces centres. Nous sommes venus ici pour apprendre comment lire, enlever, comment parler, comment écrire. On nous enseigne comment rester dans un groupe social. On vient suivre les cours le mercredi et le dimanche soir, 15 h. Quand nous venons, on s'assied nous tous en groupe et que personne ne parle. L'impact de ces rencontres est fort dans ce sens où la démultiplication qui s'ensuit conquiert toute leur communauté. Les enfants adoptent de bonnes pratiques favorables à l'hygiène domestique, corporelle, alimentaire et vestimentaire, entre autres, et en parlent à leurs parents. Les enfants rentrent à la maison et les enfants parlent à leur maman que c'est comme ça. On a dit sur l'espace qu'il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire ceci. Il faut faire ceci, il faut faire ceci. Par exemple, il y a la chanson qui parle « Il ne faut pas couper les arbres. Les arbres nous donnent de l'ombre, des fruits et des médicaments. » On chante ça, on les parle. Ils vont à la maison. Si la mère prend la hache pour couper l'arbre, l'enfant dit « On a dit de ne pas couper les arbres. Il ne faut pas couper l'arbre. L'arbre nous donne les fruits et de l'ombre. » Et la maman vient à la maison. Elle vient vers nous que son fils lui a dit que on a parlé de ne pas couper les arbres. Je dis oui, c'est comme ça. Il ne faut pas couper les arbres. Bon, des fois, on les interroge de chanter un peu une chanson. Je vais entendre aussi. Ils ont aussi fait le foyer amélioré. Il y a les enfants EPE qui étaient aussi des enfants leaders, des enfants qui étaient tellement dynamiques, bien qu'ils ont quitté la tranche d'âge, parce que c'est de 5 ans à 12 ans. Quand automatiquement tu as 12 ans, tu quittes l'espace EPE, mais ces enfants, bien qu'ils soient au collège, ils reviennent appuyer les tatas pour accompagner leurs cadets ou cadettes dans le processus de l'activité EPE et c'est formidable. Des espaces EPE de ce type, la DLP en construit dans presque tous les villages accompagnés avec la participation active des populations bénéficiaires. Au total, sur la période 2007-2022, ce sont 49 espaces EPE dans ce type qui ont été construits sur l'ensemble du territoire national. Même les adultes en tirent bénéfice pour les sessions de formation et diverses autres activités. Développer sous ballon yingo quand on est à peu de dia mi on a si dumevio au vana mi on ta peu le ehwame ni mi on ta peu voir ne azaro le comme ça mais ni conseil ni doit avoir mi va le na mi que le hwame le soube mi mettre nous en ordre et vegoa à le togoa et mi de vieux enfant pour enfant les vieux les fianou les yo danadi d'autres millionnou fianou le hwame ta ehwa enami povide gerele me le fin tocha ehwa le servi mi. Retour à Akata Akanou. Ce 8 mars, c'est jour de commémoration. Les habitantes et habitants de la communauté
se retrouvent autour de la Journée internationale des droits de la femme. Une sensibilisation sur le sens de cette célébration est initiée. Animée par le responsable de zone DLP EEPT Réseau, dans ce village, la rencontre permet d'informer sur le sens de cette journée et de revisiter certaines règles d'hygiène utiles pour la santé des populations. La présence de ces espaces EPE favorise aussi le développement de l'alphabétisation fonctionnelle dans les villages touchés. Nous sommes ici à Sofieh, un village situé dans la préfecture d'Agou. Aujourd'hui, c'est le jour de classe pour quelques habitants, auditeurs de la communauté. Ils viennent apprendre le calcul et la lecture et s'en serviront dans leur quotidien. Et pas les côtés flivema. Nous sommes quoi? Azou. Ah, bon, on l'a ra ro. Bon, ne mi a yigire. Kapi nmeyo ya aga yingore mi jova susume. Muka mi atokpi wa zunu yoyo re ike nye du nko le Togo. Wa yebe na hodui de dada de l'encourant de dada enyo les miens ben nous papa mais ami papa sans nous quelqu'un kudo nous ngongolo et donna nous pona amedo voir tout et nous y a me ko vale wa ni papa me do tele clen o tele ngolo nous cha mi fiona o nous ngongolo mi fiona o nous quelqu'un ou à compta wo e lolo nous dola allo raho nous fiala alphabétisateur et il doit y me wana bele du ko de vie au que allo me titi au que me ten poko me descoua le fegbe ngonglo ple e khele mela me penaro ti fianao e gedo ha o lutune o jewon mi fiana fegbe alphabet o gban A, B, D, R. Le wonya ovoa, emi tsona ova no pekpen, bo zunu yoyo. Kaka wava zunu ngonglo, onglona, nenema we mi fiana. Mi fiana a kontacha, pekpereu, de retome. Ple me mama, no man de me pletowa. La leo wan ko le primaire allo français suku gomeje tokola ne make komio ha mi wanema goime ode du ko jile nyebe ne wo mi pe la blome be mi apun pola wa me yo ke vana ha kusukwa e o ta nwa ngonglo ple keklela npe mega wanawo o tempo nanu le du tofo azon Votano bleko bo nyime nyagbalo nyime ten le amodo meyege aponu e o blona e yo trone ne ma ko menyabe to trole vavant. Ces cours d'alphabétisation fonctionnelle sont donnés dans les villages accompagnés par la division de lutte contre la pauvreté DLP pour surtout encourager les femmes à exceller dans leurs activités et contribuer plus efficacement au développement de leur contrée. Mile po vide le so sroame. Vire que pour mi le langso sro me nyebe sa mi meten khlen agbale wo fifia le church o mo mi la agbale khlen mi ten le na bibla mi khlen na o mala mo bon kuma wo vo ma no ntoe webe enye vire gana mi anyono yo kata le sukwai mi mega vona le agbale khlen chiu mi to formation a dit le pe akpe vekpe wi atome et mi to formation a dit que mi to formation dia ye mu yi suklo voile
et doya et formation et mi appelle nous son ya mea mu pobe et nous gede trop lentini mu te non na me dome pona nu po mu te hlena woma mu hlena bibla mu te ona konta mu dona mu te bona mi ato mi kana sem so mi appelle sukulanti. Donner des cours d'alphabétisation aux communautés accompagnées revêt une importance capitale dans la consolidation et la pérennisation des acquis du programme d'appui au développement de la DLP en faveur des communautés choisies et accompagnées. Le cours d'alphabétisation porte sur le quotidien des apprenants. C'est en cela qu'il est fonctionnel. Cette alphabétisation au sein des villages, surtout à l'intention des femmes, est motrice de la mobilisation des femmes autour des actions de la DLP et par ricochet de leur réussite. La mobilisation des femmes est un maillon essentiel pour l'action de la DLP au sein des communautés. D'abord, les communautés identifient des femmes leaders, 2 ou 3 femmes, à même d'être écoutées par leur père et de fédérer les autres femmes autour d'elles. Elles sont ensuite formées par la DLP dans l'une de ses bases sur le rôle bénéfique qu'elles peuvent jouer au sein de leur village dans l'effort de développement. Nous sommes à Nochin, au siège de la DLP. C'est ici que la plupart des acteurs à la base viennent se faire former avant et pendant leur mission au sein des cantons soutenus par la DLP. C'est le premier jour d'un atelier organisé à l'intention des femmes leaders proposé pour ce faire par leur canton. Pendant quelques jours, elles seront instruites sur le rôle qu'elles peuvent jouer dans leur milieu pour mener et accompagner les actions de développement. Ces femmes reviennent ensuite dans leur milieu apporter leur savoir et nouvelles compétences au service de l'épanouissement collectif. Elles dynamisent leurs femmes de leur communauté autour de leur propre développement. C'est ce mouvement que la DLP surnomme Autopromotion des femmes, en abrégé APF. Dans la communauté, les femmes leaders, notre travail, tout d'abord, chaque jeudi, nous avons une rencontre. On a des réunions chaque jeudi soir. Et on parle des problèmes du village. On planifie aussi les travaux, comment faire les travaux dans le village. Notre rôle aussi, on promène dans des maisons en maison pour sensibiliser des autres femmes. Par exemple, les femmes enceintes, on leur parle d'aller faire la consultation à l'hôpital. Et le moment d'accouchement aussi, ils n'ont qu'à aller accoucher à l'hôpital aussi. La Société des femmes dans les communautés stimule des actions positives dans leur localité. L'exemple du village Temeoulo est évocateur à juste titre. Dans ce village, situé à 75 km de la ville d'Atakwame dans les plateaux, les femmes réunies au sein du groupement Awila Wekele ont amené les autres femmes de la communauté à mobiliser leur épargne pour réaliser des actions porteuses dans leur milieu. En 2015, nous sommes arrivés dans le village. Nous avons recensé les problèmes des femmes. Le premier problème était le problème de case de santé. Et après, maintenant, c'est le problème de distance pour aller moudre le maïs. Après l'encadrement des jeunes et le petit commerce des femmes. Il y a aussi la pauvreté du sol qui pose problème à Temeoulo.
Après le diagnostic, il s'est fait que nous avons sérié les problèmes. Et on a dit aux femmes que c'est elles-mêmes qui vont faire le travail. Et de là, les femmes ont compris leurs problèmes. Elles se sont organisées. Donc elles ont voulu résoudre ces problèmes. Elles ont choisi un nom. On a recensé 72 femmes. Il y a les autochtones et les allochtones. Sur les 72 femmes, elles ont commencé par faire des petites tontines à travers nos conseils. Et la première année, le 1er mai, il s'est fait qu'on a acheté 3 sacs de sel et qu'avec les femmes chez le chef, on s'est distribué, les femmes se sont distribuées les 3 sacs de sel. Elles ont vu que c'était très bon. Et de là maintenant, le choix était porté sur la transformation des produits, à savoir le soja et le mil. Le mil en boisson, le soja en lait et en fromage. 2005, 2006, 2007, nous avons appris par nos relations personnelles qu'il y a l'État togolais qui distribue les plateformes multifonctionnelles. Mais il y a des conditions, les préalables, pour pouvoir mettre en place les plateformes multifonctionnelles. C'est de là où nous avons, à travers nos relations, allé au ministère, faire de la sollicitation au ministère du Développement à la base pour avoir la plateforme multifonctionnelle. Les femmes même étaient formées pour moudre. Il y avait un comité de gestion. De 72 femmes, aujourd'hui, nous pouvons compter au moins 150 femmes de 4 groupes qui continuent, quand bien même l'appui de la DLP s'est arrêté. Il s'est fait que nous venons par moment pour faire le suivi, mais tout le leadership ou bien les membres du comité de gestion, bien les membres que nous avons formés, que nous appelons les CS, les comités de suivi, continuent le travail dans le village. Un peu plus au nord du pays, à Cadet, dans la région ecclésiastique nord, les femmes formées mettent en place des actions sur le reboisement, la promotion de l'hygiène, la production de foyers améliorés, etc. Une femme leader doit organiser les autres femmes, les motiver à faire les travaux publics. On nous a appris aussi comment leur parler, leur organiser à faire des travaux en groupe, à faire les foyers améliorés, à planter les arbres. Aujourd'hui, on est un peu éveillé avec la formation qu'on nous a appris. On continue de faire ce qu'on nous a parlé. On plante les arbres, les foyers améliorés. Et puis aujourd'hui, on a essayé de regrouper les femmes. On essaie d'épargner entre nous. Notre présence dans leur localité coïncide avec une réunion des femmes APF autour d'activités de reboisement dans la localité. Des discussions où sont invités quelques hommes pour réfléchir ensemble avec elles sur ce sujet important. Et les actions que nous avons menées ici dans un premier temps, c'était l'organisation des femmes que nous appelons autopromotion des femmes, APF. Donc avec cette organisation des femmes, nous avons essayé de voir au niveau des besoins dans le milieu, en bois surtout, dans l'environnement, maintenant qu'il n'y a pas assez d'arbres et autres. Donc on a organisé les femmes à faire les foyers améliorés. On a amené les femmes aussi avec leurs maris à faire les reboisements. Là, ça c'est dans l'environnement, bien sûr. Et puis, on a essayé de voir au niveau de l'environnement toujours comment assainir le milieu pour éviter les maladies. Donc, on les a amenés à faire les douchières dans les ménages. Et puis, on a aussi fait... On les a amenés à connaître comment faire les pépinières et pouvoir reboiser, surtout sur les flancs des montagnes et dans les espaces libres.
Et on a aussi, avec ces femmes-là, on les a organisées à avoir leur activité financière qui puisse les amener dans une autonomie financière. La participation des femmes, mais aussi des hommes, aux actions de développement est importante pour leur réussite. Dans tous les villages où ont été construites des infrastructures socio-communautaires, ce sont les populations elles-mêmes qui apportent gravier, sable, eau. La DLP apporte le reste des matériaux et l'expertise à la construction. Cette implication est la condition sine qua non qu'impose la DLP avant d'œuvrer dans les communautés. Les femmes leaders mobilisent les femmes APF, les femmes d'autopromotion de la femme, pour les actions de salubrité, les actions de développement, la participation à la mobilisation des matériaux locaux pour la construction des actions concrètes, matériaux locaux tels que le sable, le gravier, l'eau, préparer à manger aux artisans, ainsi de suite. Les sensibilisations faites dans les communautés touchent aussi bien les adultes que les enfants. Une des thématiques abordées est l'acte de naissance. En plus des messages sur son utilité, la DLP a procédé à l'établissement d'actes de naissance pour les enfants qui n'en ont pas. Entre 2007 et 2015, 793 enfants et femmes ont eu droit, grâce à la DLP et ses partenaires, à leur premier document administratif. Nous avons eu à faire les sensibilisations par rapport à différents thèmes. Et, par exemple, sur l'importance de l'acquisition de l'existence juridique. Et partant de ces sensibilisations, cela a permis aux communautés de reconnaître l'utilité de l'acte de naissance dans la vie d'un être, d'un individu. Et cela a permis à ce que la communauté, en plus de notre accompagnement par rapport au jugement supplétif, la communauté elle-même a pu contribuer, certaines personnes, pour transcrire les jugements supplétifs qu'on a fait en acte de naissance. Et cela a permis à ce que les enfants qui sont sur l'espace EPE, bien sûr, ont pu avoir les naissances pour passer leur examen, ceux qui sont évidemment en classe d'examen, le CM2, pour passer le CPD. Bon, j'ai 7 enfants et la DLP est venue, il nous a aidés. Il nous a dit qu'ils vont faire les naissances pour les enfants. Et j'avais fait les 4, ça restait les 3 là. C'est la DLP qui m'a aidé à faire ça. Bon, maintenant là, même les enfants là sont partis loin. Aujourd'hui, l'approche de la DLP dans ce sens consiste en la conscientisation des populations sur le rôle que joue ce document dans la vie du citoyen. Puisque nous faisons le développement communautaire, nous ne travaillons pas avec les individus ou bien nous ne travaillons pas seulement avec les ménages. Donc à un certain moment, le partenaire a dit qu'on ne peut pas tout le temps qu'un parent ou bien les parents qui ont mis les enfants au monde. Si c'est une autre personne qui viendra faire les naissances, que ce n'est pas bon. Il faut responsabiliser plutôt les parents. Donc il faut les sensibiliser, mobiliser et les mettre en relation avec les mairies ou bien l'état civil pour qu'eux-mêmes demain, quand il y a un enfant, systématiquement, quand un enfant est né, pour qu'on puisse le faire ou bien délivrer systématiquement l'acte de naissance.
plus de ces actions dites de citoyenneté active, la DLP opère également en matière d'appui à la santé avec des sensibilisations et la construction d'infrastructures comme les fourrages, les puits, les latrines, les douches et les douchières. Ces réalisations vont également dans le sens de la protection de l'environnement. À ce titre, elle forme des relais pour la production de pépinières, offre des plantes pour le reboisement. Elle promeut des plantations et forêts de teck, anogéus, caillas, fruitiers au sein des villages, ainsi que les foyers améliorés dans les ménages. Un autre volet des actions de la DLP est l'entrepreneuriat agricole. La DLP apporte un appui technique aux éleveurs et exploitants agricoles, leur permettant de mieux réussir leurs activités. Les actions de la DLP sont saluées par les bénéficiaires. Un peu partout, c'est la liesse. Les populations acclament ces initiatives, quoi qu'elles en soient elles-mêmes des actrices majeures. EPE o tu khote asila sime mi on to mi plaloron tu kho o de afodi dona mi ele du amanocha de kapuyo am to tomnya hunya no nai wo fifi ya o hunya magale yene no odo family leader wona mi o pona fu o kana se on sukuvio o di na cha o drona tefe o re eduame que to tio donc am ko be edameti. Il y a une délégation de 3 personnes qui étaient arrivées. Donc, ils nous ont informé que c'est comme ça, nous aurons un projet de construction d'un centre social. Et en dehors de ça, il y a aussi d'autres activités qui vont suivre. La plantation des arbres, et la fabrication de certaines choses comme le savon liquide, l'huile et autres qui seront faits par les femmes. Et les cours en EV aussi qui seront pratiqués. Alors, nous avons beaucoup apprécié le projet et on s'est lancé. Il y a une part qui est revenue à la population, la mobilisation du sable, l'eau, la main-d'œuvre, beaucoup de choses, le gravier, plus beaucoup de choses. Bon, le travail avec l'accompagnement des chefs de quartier, la mobilisation de tout un chacun, femmes, hommes, tout le monde a voulu mettre la main. Ça fait que le travail, au fait, ça a marché. Dans son ensemble, ça a marché. La DLP est venue nous a aidé dans le domaine de l'église. Il a construit des bâtiments pour le village, des douches, des WC. Et puis, depuis à l'appui, en cela, nous avons des possibilités des domaines de l'eau. Ça nous facilite à trouver de l'eau à boire. Et pour des WC, nous n'allons plus dans des brousses, dans des terres pour chier encore. Dans le domaine des bâtiments, ça nous aide à faire des cuites de dimanche aussi. Au total, 4 phases marquent le programme d'appui au développement de la DLP. La dernière phase porte sur la période 2019-2022, après celle de 2015 à 2019, 2012 à 2015, 2007 à 2012. Le dernier programme prend fin en mars 2022. Déjà, les perspectives sont nombreuses. On a élaboré un nouveau programme et on est en dialogue avec notre partenaire pour le financement de ce programme. C'est sur 16 nouveaux villages répartis dans les différentes régions ecclésiastiques qui n'est pas trop loin du programme en cours, et si Dieu le veut. Et d'ici avril, on peut avoir les nouvelles sur son financement. Nous voudrions, au nom de toute l'Église évangélique presbytérienne du Togo, remercier
les partenaires qui se battent pour nous aider. Ce n'est pas facile. Nous connaissons la situation de conjoncture internationale, mais ils ne nous ont jamais laissés. Ils sont nombreux, ces partenaires, primordialement, c'est Paix pour le monde. Il y a la CEVA, il y a la mission de Brême aussi, qui sont plus impliqués dans les structures de développement de notre Église. Nous avons apprécié le travail, le démarrage, l'évolution, jusqu'à aujourd'hui la finition, on a tout apprécié. Donc au nom du village, on tient vivement à remercier les donateurs et nous les réassurons que nous allons faire bon usage de ce centre. Et on leur tend toujours la main pour que prochainement, que ça ne s'arrête pas à cette construction seule. Nous sommes là ouverts pour accompagner le reste des activités qu'ils peuvent encore nous octroyer. De nombreux villages sont dans le besoin. Tous attendent un regain d'énergie que peuvent leur apporter la DLP et l'ensemble de ses partenaires pour un épanouissement plus renforcé pour de meilleures conditions de vie.